Je devais l'être. Un peu extrême pour... Économise 10 000 dollars avant 25 ans. Pour vivre différemment plus tard, il faut vivre différemment maintenant. Je pense que ce n'est pas très hygiénique et j'en mets partout, donc je reviens. Voilà comment j'ai fait. Le piratage de voitures, le coût moyen de possession d'une voiture neuve par an est de presque 10 000 dollars. Je ne fais pas ça, j'achète des voitures de 5 à 9 ans. C'est généralement la période idéale où il y a suffisamment de dépréciation, mais la voiture n'est pas encore assez vieille pour nécessiter beaucoup de réparations. Après avoir quitté nos emplois, ma femme et moi sommes passés à une seule voiture, ce qui nous a permis d'économiser des milliers de dollars. Téléphone pas cher? Bon, je ne vais pas mentir, ça n'a pas l'air très bien. C'est en fait le premier bon téléphone que j'ai jamais acheté. J'ai toujours eu des Google Pixel qui coûtaient seulement quelques centaines de dollars. Ils fonctionnent très bien. Si vous n'êtes pas youtubeur, si vous n'utilisez pas l'appareil photo de votre téléphone de façon professionnelle, alors vous n'en avez absolument pas besoin. J'ai fini par l'acheter, donc ça ne s'applique pas vraiment à ce point. Mais avoir eu des téléphones bon marché dans le passé m'a permis d'économiser des milliers de dollars. Ne pas profiter des soldes a été le fléau de mon existence en tant que personne relativement économe. Voir des soldes à 50 ou 75% même sans besoin me donne envie d'acheter. C'est comme ça pour moi, je dois être bizarre. Mais quand j'ai décidé de vraiment changer et de me ressaisir pour modifier certaines habitudes, j'ai arrêté de faire du shopping, même en solde. J'ai réalisé qu'on peut finir ruiné en essayant d'économiser de l'argent. Et même si quelque chose coûtait 100 dollars et que tu peux l'avoir pour 50 dollars, ça reste 50 dollars de plus que si tu ne l'achetais pas du tout. Si ce n'est pas quelque chose dont tu as absolument besoin. Donc, ces dernières années, j'ai essayé de ne rien acheter à moins d'en avoir vraiment besoin. Et puis, si c'est le cas, je suis prêt à payer le prix fort. Même si, bien sûr, je chercherai quand même des promotions si j'ai vraiment besoin de quelque chose. Si je paie le prix fort, je deviens plus réticent à dépenser et au final, je n'achète pas environ 90% des choses. Les petits boulots. Je sais que la plupart des gens ne veulent sûrement pas en avoir à côté. Je crois avoir un problème car j'ai toujours besoin de faire plusieurs choses à la fois, incapable de me concentrer sur une seule. Je me lasse vite. Comme je gagnais à peu près ou un peu moins que le salaire médian il y a quelques années, j'ai dû avoir un petit boulot à côté pour pouvoir économiser de l'argent. Même en étant économe et en économisant via mon travail principal, je gardais aussi tous mes gains de petits boulots. J'ai travaillé dans la construction, l'immobilier, fait un peu d'acteur, loué ma maison et essayé divers métiers. Et je prends tout cet argent et il va directement dans mes économies. Si vous avez du mal à économiser, disposer de plus d'argent à mettre de côté peut bien aider à commencer. J'ai arrêté de boire. Ne faites pas attention au verre derrière moi. Peut-être que je devrais bouger. Je bois encore de temps en temps. Si des gens viennent chez moi ou si on est à un événement, je prendrai un verre. Mais au final, j'ai compris que ça n'apportait rien et ça me nuisait vraiment. C'est vraiment cher, surtout quand tu vas au restaurant. C'est genre 14 € pour prendre un verre avec ton repas. Ça double quasiment le prix de la sortie. Pour nous, c'était juste quelque chose qui n'en valait pas la peine. Donc, même si ça peut sembler un peu extrême, il faut faire des choses extrêmes pour obtenir des résultats extrêmes. Louer un espace supplémentaire. Donc, j'ai déménagé 3 fois au cours des 3 dernières années. D'accord, ce n'était pas vraiment comme ça. Nous avons déménagé 3 fois en 3 ans. Chaque fois, c'était dans un immeuble multifamilial où nous occupions une unité et louions les autres. Cela nous a permis de faire en sorte qu'il couvre notre prêt immobilier, nos impôts et notre assurance, et en somme de vivre gratuitement. Nous avons utilisé l'argent prévu pour le loyer ou le prêt immobilier. Épargné et, après 1 an, acheté une nouvelle propriété. Nous en sommes à la 3e. En fait, juste derrière cette porte, là-bas, se trouve l'autre logement que nous louons ici. Nous avons aussi fait de la location Airbnb dans ces logements. Même si je sais que ce n'est pas pour tous, nous avons aussi loué notre maison à la journée. Permettre aux gens d'organiser des événements ou de tourner des publicités dans notre cuisine. Pour beaucoup, le logement est la principale dépense. Donc, si vous pouvez faire quoi que ce soit pour réduire cela, ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Au fait, si vous trouvez cela utile, ce serait génial si vous vous abonniez. Je vise 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année pour m'offrir une Tesla. Être paresseux. Donc, je préfère cuisiner le dîner à la maison plutôt que de sortir dîner et devoir travailler 2 heures de plus pour payer ce repas. Et avoir cet état d'esprit que si je peux réduire beaucoup de mes dépenses, je devrais travailler moins, m'a vraiment aidé dans plein de domaines différents. Je sais que ce n'est pas une bonne façon de voir la vie sur le long terme, mais utiliser la paresse à mon avantage m'a vraiment aidé. Quand je regarde tout en me disant que je dois travailler 1 heure pour acheter ce t-shirt ou que je dois travailler 1 semaine pour payer cette voiture, je n'ai pas envie de faire ça. Je préfère une voiture moins chère, cuisiner chez moi et faire toutes ces choses mentionnées dans la vidéo.
À cause de cet état d'esprit où je ne veux pas travailler plus dur que nécessaire juste pour acheter des choses dont je n'ai pas besoin afin d'impressionner des gens dont je me fiche complètement. Soyez simplement paresseux. Je dois d'ailleurs l'être davantage en réalisant mes films car je dois maintenant remettre le canapé en place. J'espère que vous avez apprécié ce plan. Cuisine paresseuse. Les gars, regardez-moi ça, regardez-moi ça. On prépare des bagels au levain. Mais en général, donc la nourriture m'étant que la troisième plus grande catégorie dans le budget de la plupart des gens, alors on a vraiment travaillé dur pour réduire ça. On cuisine en grande quantité pour n'avoir à cuisiner que 3 fois par semaine. Parce que tu peux préparer assez pour manger plusieurs repas et en congeler quelques-uns que tu pourras manger la semaine prochaine ou celle d'après. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Tu peux manger bien plus sainement pour bien moins cher qu'au restaurant. Ça nous a permis d'économiser des milliers de dollars par rapport à nos amis qui sortaient tout le temps, en général au moins une fois par jour. Ils n'apportaient pas leur nourriture, ni ne préparaient sur leur repas à l'avance, n'utilisaient pas d'ingrédients bon marché. Bien sûr, tu fais comme tu veux, mais cela nous a fait économiser beaucoup. Pourquoi ai-je pris ça ? Prendre de l'argent gratuit, je ne vais pas mentir, je ne suis pas contre prendre de l'argent gratuit. Et au cours des dernières années, j'ai gagné environ 5 000 $, simplement en acceptant de l'argent gratuit quand on m'en proposait. Je ne connais même pas de gens riches. Vous vous demandez sûrement qui donne de l'argent gratuit. Je vais vous expliquer. Une première méthode consiste à obtenir des cartes de crédit offrant de grosses primes, si vous atteignez un seuil de dépenses en 3 mois. Cette prime varie généralement de 400 $ à 1000 $. Si vous répétez cela plusieurs fois par an, vous pouvez gagner quelques milliers de dollars grâce à ces cartes, à condition de pouvoir les rembourser. Il faut bien sûr vérifier qu'on pourra rembourser la carte chaque mois, mais c'est de l'argent gratuit et nous n'avons pas payé de billets d'avion depuis des années. La deuxième méthode consiste à ouvrir des comptes bancaires. Je fais ça généralement quelques fois par an. Différents comptes peuvent en vous offrir entre 100 et 400 $ pour ouvrir un compte courant ou un compte d'épargne chez eux et mettre en place un dépôt direct. Le dernier que j'ai fait m'a donné 250 $ pour littéralement 5 minutes de travail à mettre en place un dépôt direct. En plus, j'avais de toute façon besoin d'un autre compte, donc au cours des 4 dernières années, j'ai gagné presque 2000 $. J'utilise les choses jusqu'à ce qu'elles cassent. Je sais ce que tu penses. La plupart des gens n'utiliseront pas leur téléphone jusqu'à ce qu'il casse vraiment. Ils vont l'utiliser un petit moment puis en acheter un plus récent. Ils ne porteront pas leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils soient vraiment usés. Ils les mettront un petit moment puis s'en lasseront, ou pour les chaussures, c'est pareil. Ils voudront juste des objets plus récents et brillants, comme de la vaisselle, des draps ou autres. Il y a quelques années, nous avons arrêté cela, ce qui nous a fait économiser beaucoup d'argent sur les abonnements. Même si certains abonnements sont utiles, la plupart ne le sont pas, ou il existe une alternative moins chère. Avec Netflix, Audible, HBO, Spotify, on partage ou on alterne avec proches ou, si un nouveau programme nous intéresse, on prend un essai gratuit de 30 jours ou on paie un mois. On regarde ça puis on annule l'abonnement jusqu'à nouvel ordre. Comme ça, on ne paye pas toute l'année et on ne le regarde peut-être que 5 fois. Est-ce que je préférerais avoir l'argent ? Observe un objet et demande-toi. Préfères-tu l'argent ou cet objet ? Regrettes-tu cet achat ? Échangerais-tu ça contre 5, 10, 100 ou 1000 $? Pour moi, la réponse était souvent oui. Il faut aussi considérer le coût par utilisation. Si j'achète un objet 100 $ et ne l'utilise que 2 fois, cela revient à 50 $ par utilisation. C'est fou. Alors assure-toi que si tu dépenses de l'argent pour quelque chose, tu en profites vraiment. Utilisez une liste, comme ne pas faire les courses sans liste, parce que sinon tu finis par acheter plein de trucs dont tu n'as pas besoin. J'essaie aussi de m'assurer de ne jamais faire les courses en ayant faim, parce que c'est le meilleur moyen d'acheter plus de choses que nécessaire. On l'appelle la règle des 72 heures, c'est comme ça. Je veille à ne pas acheter immédiatement, que ce soit pour un achat important ou même petit, surtout en ligne. Je le mets dans un panier et je le laisse là pendant 72 heures, ou au minimum 24 heures. Dans 90% des cas, tu n'en as pas vraiment besoin, c'est juste un achat impulsif. La montée de dopamine se produit avant l'achat, pas pendant. Donc si tu ressens cela avant mais n'achètes jamais, l'effet reste le même. Tu es presque aussi heureux sans cet objet inutile. Mets-le dans le panier, mais ne l'achète pas. Voilà comment on a évité les dettes. Attends un peu. Regarde comme ça a l'air professionnel et pas du tout terrible. Nous avons évité les dettes à tout prix, sauf pour nos immeubles multifamiliaux, car cette dette-là nous rapporte de l'argent chaque mois. Mais à part ça, pour les voitures, pour tout ce qu'on achète, tout type de dette à la consommation. Nous avons travaillé dur pour éviter les dettes, car elles peuvent être paralysantes et longues à rembourser. Meredith et moi n'avons pas fait d'études, je n'ai même pas fini le lycée, donc nous n'avons pas eu de dettes. Nous étions très prudents, pour nous assurer d'être très attentifs à nos dépenses afin de ne pas nous endetter. Économiser lors de gros achats n'est pas courant selon moi.
Nous faisons attention aux petits détails, comme éviter d'acheter du café ou de trop dépenser. Mais pour acheter une maison, une voiture ou prendre de grandes décisions, que ce soit 500 $ ou 5000 $ de plus sur une maison, cela ne nous inquiète pas vraiment. Mais cela reste de l'argent que vous dépensez. Donc surtout pour ces gros achats, nous étions très prudents et faisions tout notre possible pour contourner les choses. Par exemple, lors de l'achat de nos immeubles multifamiliaux, nous avons récupéré 10 000 $ pour les frais de clôture, économisant ainsi cette somme et l'ajoutant au prêt. Et comme les revenus de ces locations paient l'hypothèque, au final, nous ne payons jamais vraiment autant. Faire des choses comme ça et acheter des appareils électroménagers, cabossés ou rayés pour les avoir à 75% de réduction et tout ce qu'on peut faire sur ces gros achats pour économiser de l'argent, nous fait littéralement économiser des milliers de dollars chaque année. Je ne bois plus que de l'eau et du café. Avant, je buvais des boissons énergisantes, du Mountain Dew et des frappuccinos tout le temps. Et je me suis rendu compte que non seulement c'est du sucre, des cochonneries, dans 10 ans, boire chaque jour une boisson énergisante ou un frappuccino n'améliorera pas ma vie, au contraire, cela lui nuira. Donc j'ai arrêté ça. Et si ça me fait économiser seulement 4 $ par jour, ça fait 1460 $ par an que j'économise juste en buvant des choses manquantes qui sont vraiment bonnes pour moi. Ne pas avoir besoin de dépenser de l'argent pour s'amuser. Beaucoup associent y passer un bon moment à dépenser pour boire un verre, sortir dîner, partir en vacances luxueuses, acheter du neuf ou aller au centre commercial. Nous avons réalisé que nous pouvons autant, voire plus, nous amuser presque gratuitement. Quand nous voyageons, nous le faisons de façon extrêmement économique, en utilisant des points de carte de crédit pour séjourner dans des endroits moins chers qui restent vraiment agréables. À la maison, on peut voir des amis, faire du sport, sortir et profiter d'activités variées, amusantes et peu coûteuses. Me couper les cheveux moi-même. Cela paraît anodin et peu de gens voudront le faire, mais je ne tiens pas à ça au point de payer. Soit j'ai appris à me couper les cheveux, soit des proches le font. Voilà. Meredith coupe mes cheveux, j'ai appris à lui couper un peu les siens et elle sait se teindre seule. Tout cela nous a permis d'économiser des centaines, voire des milliers de dollars en 5 ans. Gagner plus. À un certain moment, tu ne peux plus vraiment économiser davantage et tu dois vraiment commencer à gagner plus d'argent. J'ai lancé un side hustle, notamment sur YouTube. J'ai aussi tenté l'immobilier et une quinzaine d'autres activités sans succès. Finalement, c'est devenu mon activité principale car je savais que j'étais limité dans mon précédent travail. J'ai choisi quelque chose d'évolutif, où je pouvais être payé selon le temps et l'effort investi. Et au final, cela grandira encore grâce à tous mes efforts initiaux. Même sans quitter ton travail, tu peux acquérir des compétences pour devenir plus précieux. Par exemple, je lis constamment, je prends des cours, des livres, des séminaires, des formations. Tout ce que je peux faire pour apprendre et m'améliorer un peu s'accumulera avec le temps. Et tu ne sais jamais quelle idée va complètement changer ta vie. Et au fur et à mesure que j'apprends ces choses, j'essaie de les partager avec vous. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine.